La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1730. Dans l'émission Anne matin, Anétie vous présente maintenant sa chronique du jour. Michel Lacasse, bonjour. Bien le bonjour. Ça va bien? Ça va très très bien, c'est mardi et le mardi, on est content parce qu'on fait de la radio et qu'on parle de chiens. Ben oui, surtout que de plus en plus de foyers ont des petits pitous à la maison. Absolument. Ouais. Et de plus en plus de gens nous appellent, la minute que la neige commence à fondre au printemps, pour évidemment nous demander d'intervenir, pour nous demander des conseils afin que les chiens arrêtent de faire des trous dans le sol. Parfait. Je suis conscient que c'est pas bien le fun de voir que la nouvelle plate-bande dans laquelle on a investi 500 $ a été détruite par Pitou, mais faut comprendre d'abord que c'est naturel pour les chiens de creuser, que c'est normal, qu'ils le font pour différentes raisons, à part ça. Pour cacher un os, pour se rafraîchir, pour s'enfuir d'une cour qui est clôturée, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils veulent découvrir aussi de nouvelles choses, même que le célèbre Ian Dunbar, ça c'est un vétérinaire comportementaliste américain bien connu, lui a déjà dit que chez certains terriers, c'était leur raison de vivre. Alors, t'en conviens que le défi d'arrêter un chien de faire des trous là peut s'avérer plutôt difficile à relever dans certains cas. Est-ce qu'il existe est-ce qu'on peut régler le problème? Bah oui, il existe des solutions. Oui. C'est pas peine perdue. On va donner les trucs. Règle numéro 1, Anne. On ne laisse jamais un chien à l'extérieur sans surveillance plus de 10 minutes. Je le dis, je le répète sans cesse à mes clients. Après ça, on s'attire des trous. Parce que Fido pourrait commencer à s'ennuyer et ensuite se trouver une activité passionnante, comme creuser. On a donc un petit travail de supervision à faire. Une autre chose qui est importante, on doit toujours gérer l'environnement. Ça veut dire que si le chien a tendance à toujours aller dans le jardin, on va à la pépinière et on achète une petite clôture décorative. Ça règle généralement le problème et ça coûte que quelques dollars, évidemment. Ça, c'est pour les chiens qui vont creuser qu'à seulement un endroit ou toujours aux mêmes endroits. En ce qui me concerne, je vais peut-être te surprendre un peu, là, mais j'ai choisi de laisser mes chiens creuser. Bon, ben comment t'as fait ça? Tu leur as fait un petit coin dans ton parterre? Absolument. Ah oui? Je leur ai aménagé un petit espace dans un coin moins en vue de la cour, si tu veux. Et là, je mets toujours des congs ou des os sous la terre. Et ça fonctionne vraiment parce que mes chiens se sont aperçus vite que c'était payant de toujours aller creuser à cet endroit-là. Et ils ont comme perdu l'intérêt d'aller creuser ailleurs. Donc, j'ai réglé le problème. Moi, je suis content et mes chiens sont au petit bonheur. C'est le paradis, finalement. Ben écoute, des congs, là, c'est-tu des faux os, ça? Non, les congs, c'est les trucs en espèce de caoutchouc robuste. Oui. OK, ça ressemble à une espèce de bonhomme Michelin, pas de tête. OK, oui. Écoute, on peut se procurer ça dans toutes les animaleries et on s'en sert pour plein de choses. C'est vraiment très pratique. D'ailleurs, un dernier petit truc là pour éviter que nos fidèles compagnons s'ennuient lorsqu'ils vont dehors, on se sert justement de congs bien fourrés et parce qu'on peut mettre des choses là dans les congs et on les accroche à un arbre à une hauteur de quelques pieds. Qu'est-ce que ça fait? Les chiens s'amusent à manger ce qu'il y a à l'intérieur et par la force des choses, ils ne pensent plus à faire des trous parce que on les occupe à faire une autre activité particulièrement intéressante, une activité qui est ludique à part ça et qui stimule le mental du chien. Le chien en a besoin. Alors, comme tu peux voir, on dispose quand même de méthodes intéressantes pour gérer le problème. C'est très intéressant. En tout cas, je trouve bien intéressant le petit coin à lui, des os cachés ici et là, puis c'est son coin pour creuser. Et les chiens y vont toujours. Écoute, c'est le truc numéro 1. Si les gens ne veulent plus de trous dans la cour, on aménage un petit coin, un espace dans un secteur de la cour qui est peut-être moins en vue parce que c'est pas toujours très beau là. Et on cache des os, on cache des jouets, on cache des congs et voilà, les chiens y retournent toujours. Je vais connaître ta réponse, mais je vais te poser la question quand même. Est-ce qu'on doit punir un chien qui creuse? Absolument pas. Non.
C'est l'instinct, c'est naturel. On s'organise pour gérer ce comportement-là. Donc, si on est incapable, écoute, on supervise et on laisse le chien dehors, oui, pendant 10 minutes. Mais après ça, le chien, il est certain qu'il va faire quelque chose, il va se trouver quelque chose à faire. Et souvent, c'est de faire des trous si notre chien aime justement creuser. Ben écoute, ça fait partie de lui, hein. C'est pas un petit bibelot qu'on met dans le coin, là. C'est vraiment quelque chose. C'est pas un chien en plus. C'est ça. Hey, Michel Lacasse, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye-bye. Bye-bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1730.